Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc comme chaque semaine, on va analyser les marchés pour trouver les meilleures opportunités de trading. Donc on va commencer sur les matières premières avec le pétrole. Alors le pétrole, là, on a eu une grosse tendance baissière sur le pétrole. On a cassé le niveau des 72 à la baisse. Et là, donc, il reste un niveau de support à 70. Si on casse le niveau de support à 70, on ira encore plus à la baisse. Pour l'instant, ça semble ralentir un petit peu. On voit qu'on a une bougie verte ici. Donc ça semble ralentir un petit peu. On pourrait corriger un petit peu le mouvement baissier qu'on a eu, donc marquer une petite hausse. Si on réintègre au-dessus de 73, ça pourrait potentiellement être intéressant pour qu'on ait une tendance haussière. Maintenant, si on casse le niveau des 70 à la baisse, dans ce cas, on partira sur une tendance baissière. Donc ça va se jouer sur ce niveau-là. Si on casse les 70, on part à la baisse. Si on revient au-dessus des 73, on pourrait potentiellement revenir sur une tendance haussière. Il faudrait ensuite revenir au-dessus des 76. Donc pour l'instant, on va rester quand même plutôt stagnant. On a quand même une tendance plutôt baissière, donc plutôt baissier. Mais voilà, ça va se jouer sur les niveaux de support à 70, s'il va être cassé ou pas. Ensuite, sur le gold ici, alors sur l'or, on avait une belle tendance haussière. De toute façon, sur le très long terme, on est plutôt haussier. Sur le moyen terme, on est haussier. Sur le court terme, on a eu la cassure ici des 2475 à la hausse. On avait cassé ce niveau, on est venu rebondir dessus. On est venu rebondir dessus, donc une deuxième fois ici. Et là, on semble repartir à la hausse. Donc pour l'instant, ça a stagné un petit peu. Donc on a eu une période de stagnation. On a eu un range qui s'est créé entre 2475 et ici 2530. Donc on a un range qui s'est créé. On reste quand même plutôt sur une orientation haussière. Donc on va plutôt rester haussier sur cet actif. À mon avis, on pourrait partir à la hausse sur 2560 et peut-être même plus haut par la suite. Donc pour l'instant, on va rester plutôt haussier sur l'or. Ensuite, si on regarde sur les principales cryptos avec le Bitcoin, donc le Bitcoin ici, on a toujours voilà un range qui s'est créé entre 54 000 et ici 70 000, donc on reste toujours dans ce range. On est au-dessus des 54 000, donc on restera plutôt haussier, même si on a eu une grosse bougie il y a quelques semaines, début août, on a eu une grosse bougie, on est venu chercher 48 900, mais pour l'instant, bon, on reste quand même au-dessus des 54 000, donc on restera plutôt haussier, même si voilà, on a un range qui petit à petit quand même a tendance à se diriger vers le bas. Donc ça c'est plutôt un mauvais point si on veut être haussier. Donc on a un range qui se dirige plutôt vers le bas, mais potentiellement on reste au-dessus des 54 000. Donc on pourrait à court terme, moyen terme rester plutôt haussier. On pourrait revenir sur 60 000, 62 000, peut-être 64 000 même. Mais voilà, si on va au-delà de 64 000, on partira sur une tendance plutôt haussière pour la suite. Pour l'instant on va rester à l'intérieur de ce range. Donc on reste quand même plutôt haussier sur le court terme sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, on est toujours un peu moins haussier. On avait cassé cette droite de tendance. On a eu une grosse tendance baissière, mais on n'a pas repris la tendance à la hausse comme on a eu sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, on reste quand même plutôt baissier. On reste au-dessus des 2100. Donc ça indique quand même qu'on a un potentiel haussier qui reste quand même potentiellement intéressant pour le futur, mais pour l'instant ça range quand même pas mal et ça part à la baisse, donc c'est pas forcément très intéressant. On va rester haussier sur le court terme parce qu'on pourrait rejoindre 2800 à l'intérieur du range entre 2100 et 2800, mais pour l'instant c'est quand même pas très intéressant comme opportunité. Si on regarde les indices américains et européens, donc le S&P 500 avec la bougie d'aujourd'hui semble repartir à la hausse, mais depuis la semaine dernière on a quand même eu des bougies baissières. On avait rebondi sur 5660, donc on a rebondi dessus, on a eu une tendance plutôt baissière à un moment donné. Pour l'instant on semble repartir à la hausse, donc ce à quoi on peut s'attendre c'est simplement une stagnation. On pourrait stagner entre 2400 et 2700 à peu près, donc stagner à l'intérieur, stagner même pourquoi pas jusqu'à 5100, donc ce plus bas ici. Donc voilà, on pourrait stagner entre ces deux niveaux. Si on casse les 5700 à la hausse, dans ce cas ce serait magnifique et on part sur une tendance haussière. Si on casse les 5100 à la baisse, dans ce cas on partira sur une tendance fortement baissière, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Si on casse les 5400, on partira à la baisse également. Pour l'instant on reste quand même sur une tendance plutôt haussière sur le long terme, donc à mon avis on pourrait cette semaine repartir à la hausse pour viser les 5600. Si on regarde les autres indices américains, le Nasdaq, lui, a eu plus de mal à remonter. Donc on reste quand même sur une tendance baissière. On reste dans un range entre ici, ici on a un niveau qui est à 17 000. On a un autre niveau ici à 17 600. Et on a un niveau à 20 000 et ensuite à 21 000. Pour l'instant, ça semble avoir du mal à repartir à la hausse. Mais voilà, il faut attendre. On va voir ce que ça va donner. Sur le Dow Jones, lui, est bien reparti à la hausse. On avait cassé ici
on avait cassé ce niveau-là ici, 41 200. On avait cassé ce niveau, on est parti à la hausse, on est revenu un peu à la baisse. On repart à la hausse cette fois-ci, donc le Dow Jones, lui, plutôt haussier. Donc globalement, on va rester plutôt haussier sur les indices, même si on a des stagnations et ça risque de pas être forcément une hausse très rapide et très forte. Ensuite, si on regarde sur le Forex, alors sur le Forex, on a une baisse de l'euro-dollar, ça a continué à stagner ici. On est aux alentours des 1,11, donc on est entre 1,11 et 1,10. Pour l'instant, on stagne. On est quand même plutôt baissier avec cette tendance qui a commencé donc sur le court terme, moyen terme plutôt baissier, mais sur le long terme on est plutôt haussier sur l'euro-dollar. Donc on est en train de corriger, on pourrait corriger un peu plus jusque 1,10 pour ensuite repartir à la hausse dans la tendance haussière de long terme. Sur le GBP/USD, un peu le même cas de figure, sur le long terme on est plutôt haussier, mais à court terme voilà, on a eu une hausse qui était très rapide, très forte, donc à un moment donné on corrige, c'est normal. On est en train de corriger cette hausse ici avec la baisse qui est en train d'arriver, donc on pourrait baisser jusqu'au niveau des 1,30 sur ce niveau-là, le niveau qu'on avait cassé justement sur la tendance haussière, donc on pourrait corriger jusqu'à 1,30 pour ensuite repartir à la hausse sur la tendance long terme plutôt haussière, donc toujours dans ce sens-là. Sur l'USD CHF, ici, un peu le même cas de figure, on a une tendance baissière, on a corrigé, alors ici c'est un peu plus léger sur cet actif, mais on a corrigé un peu à la hausse, donc pour l'instant on reste plutôt baissier, on va rester même un peu plus baissier sur USD CHF, donc le CHF tend plutôt à s'apprécier face au dollar américain, donc on a une paire qui va être plutôt baissière. L'USD JPY, donc le yen japonais, c'est un peu la même chose. On a une tendance baissière qui avait commencé assez fortement. On avait cassé cette droite de tendance à la baisse et cette fois-ci on continue à partir à la baisse. Donc sur cet actif, sur cette paire, en tout cas on va rester plutôt baissier avec comme objectif 141 et ensuite 140. Donc plutôt baissier sur cette paire. Sur AUD USD, alors là sur cette paire ça range pas mal. On avait ici, on était parti sur 0,68, on a rebondi dessus, on est parti à la baisse. Donc là à mon avis la baisse pourrait continuer. Le dollar australien pourrait se déprécier face au dollar américain. Donc la baisse pourrait potentiellement continuer jusque 0,66 ou 0,65 comme il l'a fait depuis des mois à l'intérieur de ce range entre 0,64 et 0,68, donc à l'intérieur de ce range. Donc on reste toujours, c'est une paire qui a beaucoup de range généralement, comme l'USD CAD aussi. USD CAD, alors on a une tendance très forte ici, baissière. On a corrigé ce mouvement là et on semble repartir à la baisse. Donc ici on pourrait repartir à la baisse sur 1,35, 1,34. Donc pour l'instant plutôt baissier également sur USD CAD. Tout ça, ça s'explique parce que l'indice du dollar est baissier. Donc on est plutôt baissier sur le dollar. Ça veut dire que le dollar perd de la valeur face aux autres devises, principalement face à l'euro. Donc on le voit sur ce graphique. On a eu une tendance baissière très forte sur le dollar depuis début juillet. Et là, ça continue. On a simplement corrigé un peu au mois d'août. Donc fin août, début septembre, on a corrigé un petit peu. Ça pourrait ranger ici à l'intérieur aux alentours des 101. Mais voilà, on reste quand même plutôt baissier. Si on casse les 100 à la baisse, dans ce cas, on partira sur 99 et ce sera une tendance plutôt baissière qui continuera. Et si on rebondit sur 100, on pourrait repartir à la hausse sur 104. Mais à mon avis, pour l'instant, on va d'abord ranger et ensuite, potentiellement, on partira soit à la baisse, soit à la hausse. Pour l'instant, à mon avis, on va d'abord ranger. Donc pour moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur le gold, donc sur l'or, ça peut être très intéressant. Sur le long terme, on a une tendance très haussière. Sur le moyen terme, on est haussier. Sur le court terme, on a rebondi sur 2475 qu'on avait déjà cassé. On rebondit et on repart à la hausse. Donc là, on pourrait arriver sur 2600, 2550 et ensuite 2600. Donc là, ça peut être une opportunité très intéressante. On a ensuite sur le Dow Jones, alors le Dow Jones est très intéressant puisqu'il avait rebondi aux alentours des 41 000, donc il avait cassé les 41 000 à la hausse. Il est revenu ensuite sur 40 000 et là, il semble repartir à la hausse. Donc on pourrait viser 41 600 et ensuite 42 000 à la hausse. Donc ça pourrait être intéressant également. Et ensuite sur le Bitcoin, on est toujours au-dessus des 54 000, donc on est haussier. On pourrait partir à la hausse pour viser 60 000 et 64 000. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les opportunités de trading pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, tu peux accéder à une formation gratuite complète. Le lien est dans la description. Je t'explique ma méthode de trading en détail. Donc si le trading t'intéresse et tu veux en faire une activité pour générer des revenus réguliers, le lien est dans la description. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!